Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous faisons cette nouvelle vidéo pour parler de la chaîne Casarema, une chaîne de télévision, de radio, des sites internet, la vente de CD audio, de CD vidéo, des témoignages, des enseignements. Mais nous allons voir ce qui se cache derrière le logo de cette chaîne. Analysons tout ceci. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. La Bible dit en Luc 12, 2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Si vous connaissez la chaîne Casarema, vous savez certainement qu'ils ont des sites internet, des radios, des télévisions. Ils diffusent des enseignements, mais ils produisent aussi des albums. Si vous croyez encore que c'est une chaîne chrétienne, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas un chrétien très vigilant, parce que c'est pas trop compliqué de savoir que cette chaîne n'est pas réellement une chaîne chrétienne. Déjà, on peut voir qu'il y a des femmes qui enseignent, alors que l'apôtre Paul a clairement dit que la femme ne doit pas enseigner. Il interdit à la femme de parler en public. Donc, déjà, ce point devait vous permettre de savoir que cette chaîne ne respecte pas la parole de Dieu. La chaîne YouTube de Jésus-Christ TV avait déjà commencé à exposer cette chaîne Casarema et nous avait fait découvrir les 666 à travers le rond blanc et les 3 bandes. Nous entrons dans leur travail comme dit la Bible. Pour mieux comprendre, examinons le logo d'une autre chaîne de radio cette fois-ci du monde, iHeart Radio. Ce que vous devez savoir en fait, c'est que les logos, de nombreux logos ont une double signification. La première signification qui est la plus évidente et que tout le monde voit, iHeart Radio, ça représente un I avec un cœur et des ondes qui sortent de ce I, donc pour représenter les ondes radio. Mais en fait, il y a souvent une autre signification qui est bien visible, mais qui n'est pas souvent facile à cerner. Et si vous voyez bien, ce I forme une sorte de personne, une personne avec des ailes. Regardez bien le logo, vous allez comprendre que ça forme aussi une personne avec des ailes, qui est censée représenter le diable, un ange déchu. Nous savons que c'est Satan. C'est une référence cachée aux émissions sataniques et aux musiques sataniques que vous allez certainement écouter sur cette chaîne. Pour revenir à notre logo Casarema, vous voyez très bien que le A qui est à la fin de Casarema forme une sorte de point avec des ondes au-dessus. Mais en fait, ça représente le triangle avec l'œil au-dessus des francs-maçons. Ce A représente donc bien le triangle des Illuminati et francs-maçons, mais de manière cachée. L'explication officielle de Casarema, en fait, ça se divise en 2 mots. C'est Casa, qui veut dire maison, et Rema, qui veut dire parole. Casarema voudrait donc dire maison de la parole de Dieu. Mais ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. La réalité est bien différente. Lorsqu'on superpose les 2 logos, il y a au moins une chose qui apparaît clairement. Le logo n'est pas en fait divisé en 2 parties, mais le mot Casarema est divisé en 3 parties. Il y a d'abord, premièrement, le mot Casa, qui est tout seul. Au milieu, il y a la lettre R, qui est aussi toute seule. Et il y a le préfixe Ema, qui est à la fin du mot et qui est aussi seul. Je pense que cela est clair et c'est très bien reconnaissable dans le logo. C'est très clair. Le mot n'est pas divisé en 2 parties, mais il est plutôt divisé en 3 parties. Et dans les 2 logos, cela se remarque très facilement. Si on considère donc cette nouvelle subdivision que eux-mêmes ont mis dans leur logo, alors la signification du mot Casarema change radicalement. En fait,
au lieu de signifier maison de la parole, Casarema signifie plutôt maison du sang. Maison du sang. Comme vous pouvez le voir vous-même sur cette page de Wikipédia, le mot Emma est un préfixe qui signifie sang. Donc, la vraie signification de Casarema, ce n'est pas maison de la parole, mais plutôt maison du sang. Ce qui est en rapport avec tout le sang qu'ils font couler en répandant des faux évangiles et en enseignant des choses qui sont fausses, qui emmènent les gens tout droit vers l'enfer. Donc, voilà vraiment la signification du mot Casarema. Que Dieu vous éclaire. Vous pouvez donc maintenant comprendre quel genre de musique ils produisent et quel genre d'enseignement ils donnent sur leur chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement nos nouvelles vidéos. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À la prochaine! Bonjour madame, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis Georges de Jésus-Christ TV. Présentez-vous. C'est Isabelle, j'appelle de l'Italie. Voilà, je viens de parler avec une femme tout à l'heure qui a connu bien l'histoire de Blaise Manzambi ici en Italie. Alors, après avec elle, j'avais dit, je l'avais déjà avisé pour dire que je parlerai de cette histoire à Georges dès que je finis avec toi. Je parle parce que Georges est mieux placé pour publier cela. Pas du tout gentil. Et tout le monde connaît. Et quelle est la relation? Est-ce que cette dame est disposée à témoigner elle-même? Ce n'est pas que elle. Il y a aussi mes frères. Bon, comme je ne prends jamais en considération, non? Il y a plusieurs personnes différentes. Alors, comme je ne prenais jamais en considération, maintenant, comme je suis des choses, je suis maintenant concentré. Il y a des gens qui s'amusent avec les âmes des enfants de Dieu. Maintenant, tout ce qui est caché doit sortir. Ok. C'est pour ça que c'est moi qui ai jugé bon. Okay. Alors, ce n'est que la confirmation de cette histoire, c'est pas que l'autorisation, pas l'autorisation. C'est une histoire où tout le monde connaît. Voilà, donc c'est une histoire qui est de notoriété publique, donc tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde connaît, ça ne sera pas surpris pour d'autres qui va apprendre. Comme vous êtes mieux placé pour pouvoir, comme l'Internet est ouvert à tout le monde, vous pouvez parler, hein. Okay. Alors, l'histoire, c'est comme ça. Et donc, vous êtes, voilà, excusez-moi. Donc, c'est une histoire qui est de notoriété publique et vous avez tout simplement eu la confirmation de ce que vous saviez déjà. Voilà, ouais. Et quels sont les motifs pour lesquels vous contactez Jésus-Christ TV? Est-ce que c'est des motifs de vengeance ou c'est des motifs d'avertir le peuple de Dieu? Énervé, de nervosité, énervé parce que c'est une méchanceté. Parce que je vous raconte d'abord l'histoire. Oui, allez-y. Je suis une femme. Alors, je suis une femme mariée. Blaise, mariée avec des enfants. Je pense, et 4 enfants, la confirmation que la dame m'a dit. Alors, suite à l'accident de l'enfant était mort, et l'argent qu'on leur avait donné pour l'assurance, est-il qu'il n'avait rien donné à la femme, et c'est ce qu'il est allé faire Casarema en France. Et c'est là qu'il a rencontré la fille, la Lise. Ouais. L'histoire, c'est ça. Donc, il était marié officiellement à une dame. Marié officiellement, tout le monde connaît ici. Voilà, tout le monde connaît l'histoire et voilà, nous avions en fait. Il était vers Bologne ou vers Milan, quelque chose comme ça. Ah, donc donc vous êtes actuellement en Italie. Vous êtes dans quelle ville en Italie exactement, Isabelle? Moi, je suis à Pordenone. Donc, ce Blaise Manzambi était marié
Est-ce que son épouse vit toujours? Elle vit, et puis qu'elle a dû quitter l'Italie, peut-être elle est allée vers Londres, tout ça là, bon, je sais pas. Donc, elle était mariée, donc cette femme était mariée à Blaise, ils ont eu des enfants, dont Ouais. un des Suite à enfants, l'accident de l'enfant, et l'enfant était mort, l'argent qu'on leur a donné de l'assurance, c'est ce qu'il est allé ouvrir Casarema. oh, voilà, donc c'est l'argent des dommages-intérêts alloués par le tribunal à Blaise Ouais. Manzabi, c'est l'argent aujourd'hui qui est à l'origine de cette chaîne de prostitution Voilà, spirituelle. voilà. Mais, et puis, il a pris la femme, hein, et puis que ses enfants ont été délaissés et violés même. Ces enfants ont été violés par qui? Mais là où ils habitaient ou quelque chose comme ça, là. Voilà, ouais. Bon, suite, c'est ce que je voulais dire. Ça m'énerve quand je les vois des fantaisies devant Casarema, où ils parlent de tout orné, tout ça, ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve. Connaissant cette histoire. Moi-même, mon frère a déjà parlé, ah, le petit là, je le connais, le petit là, c'est le petit là, le petit là. Bon, je n'ai jamais pris en considération tellement que ils ont tellement des faussetés là, et non. Est-ce que vous avez eu à mettre ce jeune homme est-ce qu'il y a des gens qui ont eu à l'avertir par rapport à son adultère et à sa criminalité, parce que abandonner une femme et des enfants à la suite de l'accident, à la suite de la mort d'un des enfants, abandonner une femme, Ouais, suite de la mort d'un des enfants. d'un des enfants, et à cause de la cupidité, de l'amour de l'argent, c'est un crime aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un a eu à le mettre en garde par rapport à ça? Je ne sais pas. Hein. Moi, je vous ai appelé seulement pour vous mettre au courant. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Ok. Bon, comme c'est une histoire et que, bon, ça se parle comme ça, là, c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre au courant. Ok, d'accord, d'accord. Nous avons entendu des choses comme ça. Nous avons entendu, il y a ce bruit qui court. Et j'attendais le jour où nous aurions vraiment la confirmation. Mais aujourd'hui, le fait que vous... Ah, vous avez déjà entendu parler de oui, ça? tout à fait. Mais je voulais la confirmation parce que les gens pensent que quand nous publions des choses, nos informations sont... Oui, mais moi aussi, avant de vous appeler, je voulais avoir aussi la confirmation propre, vraiment, c'est elle, ma copine, elle me dit, ah, en étant femme mariée, en ayant une famille, être Ouais. abandonnée, leur voir comme Ouais. vivre, tout ça là, c'est choquant. Maintenant, où est? La femme peut être quelque part ici dans le monde, mais on ne sait pas. Et les enfants sont où? Et puis que les enfants ont été violés, tout abandonnés, quelque part dans le monde. Et donc, cette femme, effectivement, parce que je le savais déjà, et même si vous suivez l'émission que j'ai faite sur la grande escroquerie des constructeurs, des pasteurs constructeurs de temples, j'ai parlé de cela en passant. J'ai même fermé rapidement la parenthèse. J'ai dit, voilà, j'ai parlé de son soi-disant mari, le soi-disant mari de Lise Manzabi, le pseudo-mari de Lise Manzabi. En fait, j'attendais le moment d'avoir la confirmation. Aujourd'hui, vous êtes la première personne, Alors, Isabelle. vous avez eu la confirmation. Tout le monde connaît l'histoire comme ça. Ça va surprendre la personne. Et celles qui ne connaissent pas, ils pensent que les gens ne connaissent. Ils savent que les gens ne connaissent. Et en Suisse, ici, il a été en Suisse avant de venir en Italie. Il était en Suisse, il est venu en Italie, des trucs comme ça. Après, il est allé en France. Suite à l'argent de l'accident de l'enfant. Donc, c'est là qu'il a ouvert. voilà cet argent du Casarema. sang. Voilà cet argent du sang, l'argent du sang qui continue à faire couler le sang. Ça dit que les âmes, parce que la vie de l'âme est dans le sang. Donc voilà l'argent du sang qui a ouvert cette chaîne de prostitution spirituelle. Non, ça me plaît pas. Les commentaires, ils ont fait sur vous sans preuve. Et vous que vous avez exterminé la famille, non? J'ai suivi ça. Ah, vous avez suivi, effectivement, ça va. Ouais, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à dire, voilà, c'est Casarema là qui embête les gens. Ils disent du n'importe quoi. Ils disent du n'importe quoi. Voilà. Et ce que nous allons faire, c'est que, vous avez dit, vous ne trouvez pas d'inconvénient à ce que ce soit enregistré et que ce soit publié, parce que votre motivation, je répète, ce n'est pas une motivation. Vous n'êtes pas motivé par un souci de vengeance, mais c'est par vraiment le ras-le-bol, le cri de cœur de voir comment... Même, je peux dire, parce que je me mets à la place de la femme et les enfants. Voilà. Abandonnés. Effectivement, c'est des choses que nous devons exposer sur la place publique. Nous avons mis en garde cette femme plusieurs fois.
Voilà, elle a le cou raide ainsi que son mari. Nous allons Mais continuer. elle ne peut rien parce que le mari la protège. Ouais, et Mais il faut effectivement, maintenant voir ce Blaise-là, le source de ce Blaise. voilà, c'est vraiment, c'est tellement choquant et ça ne me surprend pas. Voilà une femme qui fait la prostitution spirituelle avec son pseudo-mari, son mari adultérant qui est un proxénète spirituel. Parce qu'en fait, cette femme-là est utilisée par son mari comme la femme qui était utilisée dans le livre de Actes, qui était remplie d'un esprit de Python. Ses maîtres l'utilisaient pour leur procurer du gain. Donc voilà cette femme, malheureuse femme, vraiment remplie, vraiment des esprits de Jézabel, d'égarement, qui amène beaucoup de personnes. Ça ne me surprend pas. Des fantaisies, des ornements, de trucs, de trop parler dans mon truc là. Non. Et ah, non, bon, on connaît le vrai. Voilà. Et donc c'est un détail. Voilà une première preuve. Et vous n'avez pas, vous avez décliné votre identité. Vous êtes Isabelle en Italie. Donc voilà une première preuve que nous attendions, parce que c'est une histoire, j'étais au courant de cette histoire, mais personne n'a eu le courage comme vous de prendre le téléphone, de dire ce qu'il en est exactement. Donc voilà la première confirmation. Et je veux dire que c'est une histoire que vous connaissez et c'est moi qui vous confirme. Vous n'êtes pas la première personne à me le dire, mais il fallait quelqu'un qui a le courage de dire voilà, je vais le dire publiquement. Ces gens peuvent se cacher devant les hommes, mais ils ne sont pas cachés devant Dieu. Non. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle, Dieu est au courant de tout, Dieu voit tout et sous contrôle de toutes choses. Lise n'est pas la femme de Blaise. Effectivement. La femme de Blaise est quelque part dans le monde avec des enfants en train de souffrir, ou je ne sais pas ce qu'elle est devenue, ou elle s'est remariée, on ne connaît pas. Voilà. Le problème en est que Blaise a dû abandonner sa femme et les enfants pour s'enfuir avec l'argent. Et il n'a rien donné à sa femme. Voilà. Et c'est des choses que nous allons exposer. Et s'il y a d'autres personnes qui écoutent, qui avaient été, parce que nous devons exposer telles personnes. Parce que je vous assure que si vous voyez, ça dit, ceux qui se taisent se rendent complices. J'ai parlé dans une émission de la complicité passive. Parce que voilà des personnes qui égarent la multitude avec leur chaîne abominable de prostitution spirituelle, d'égarement spirituel. Mais ça se voit, c'est clair. Ça se voit, leur chaîne l'a commencé. Voilà. Et ceux qui se taisent se rendent automatiquement coupables. Parce que nous avons, tout chrétien a la responsabilité sur la base d'Ézéchiel chapitre 33 de sonner la trompette. Si vous voyez l'épée venir sur la tête des gens, vous l'avez vu, vous vous taisez, vous devenez coupable. C'est pour ça que je loue votre courage de venir décliner votre identité. Les gens certainement vous reconnaître par votre voix et votre courage de venir dire ces choses. Et nous appelons tous les frères et sœurs à dénoncer les œuvres des ténèbres. Parce que ce n'est pas, c'est pas la vie de Blaise Mazambi ou la vie de Lise Mazambi qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les âmes qui sont aveuglées. Voilà, aveuglés. Qui continuent à être aveuglés. C'est pour cela que nous publions de telles choses. Et voilà. C'est ça. Moi, ce que vous avez fait est les sorties astrales et tout ça là. Et ça m'a beaucoup ouvert. Je dis, il n'y a que Jésus-Christ qui est mon pasteur parfait. Voilà, amen Isabelle. C'est ce que tu as enseigné. Ne suivez pas Georges qui vous parle. Ne suivez aucun homme. Suivez Jésus-Christ. Et j'ai toujours dit, les enseignements, il y a des gens qui disent que Georges pense qu'il est le meilleur, le saint sur terre. Je continue à travailler avec crainte à mon salut. J'ai encore des défauts. Je continue à travailler. Je dis aux gens, ne suivez pas les hommes. Il y a une chose, Isabelle, c'est que, et il y a, notre génération, c'est la génération où les gens ont développé le culte de l'homme, l'adoration de l'homme. L'homme a remplacé Dieu. L'homme a remplacé Dieu. Ne suivons aucun homme, suivons uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, Georges, montre-nous les vrais pasteurs. Tu ne fais que dénoncer, montre les vrais. Je l'ai dit, je vous montre les vrais tous les jours. Cette chaîne Jésus-Christ TV, c'est la chaîne du vrai pasteur qui est Jésus-Christ. C'est lui seul, le vrai. Les hommes vont vous décevoir. Et donc vraiment... parce que les hommes ne veulent pas lire. Ils veulent qu'on lise pour eux. C'est pour ça qu'ils sont voilés avec des fausses enseignements. Voilà. Alors, ils prennent les sentiments de l'individu. Et les individus profitent de
leur manque de connaissances, ils prennent les leçons reculées de leurs leurs. Voilà, tout à fait. Et c'est le cas, tout, parce que quand vous avez appelé, j'étais enfermé au studio en train de vouloir enregistrer la prophétie d'un faux prophète congolais qui a prophétisé il y a quelques jours que la France va remporter la Coupe de l'Euro. Incroyable. Il dit bien, Dieu m'a dit que la France va remporter la Coupe de l'Euro. Voilà, c'est le Portugal qui a remporté. Et quand nous dénonçons ces choses, et je suis en train de vouloir publier cela, vraiment, c'est terrible. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons dénoncer ces choses, et vous tous, mes frères et sœurs à travers le monde, contactez-nous, dénoncez ces choses, mais attention, je vous avertis, ne contactez pas avec des motifs de querelle, des motifs de vengeance, des motifs, si vous dénoncez un faux pasteur ou une fille de Jézabel avec des motifs de vengeance, ce n'est pas de bons sentiments devant Dieu. Le seul motif doit être d'avertir les autres, de dire, hey, cette chaîne-là, fuyez cette chaîne, cette femme-là, c'est une femme qui vit dans l'adultère. Blaise Mandrabi doit repartir, se réconcilier, s'il craint Dieu. Sinon le châtiment de Dieu va s'abattre sur cet homme qui a abandonné femme et enfant et allait épouser une fille de Jézabel. Et voilà. Tout simplement à cause de l'amour de l'argent. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas Lise qui est sa femme. La première femme a été abandonnée avec les enfants. Voilà. Là, je reconfirme encore. Et voilà une femme qui vit dans l'adultère, mais qui veut donner des conseils aux gens. Donc vraiment, Isabelle, c'est une joie d'avoir des personnes qui ont le courage de partager ces choses et vraiment que... Voilà. Sinon, j'avais mis ça au cœur. Hein. All right. Donc, Isabelle, c'était un plaisir. Nous rendons grâce à Dieu pour de ce que les yeux des uns et des autres sont en train de s'ouvrir à travers le monde, et surtout avec cette grande abomination de construction de temples, alors que le véritable temple que nous devons bâtir chaque jour, c'est le temple que nous, individuellement, formons. Nous sommes le temple de Dieu, et c'est en nous que Dieu habite par son Saint-Esprit. Ok. Merci et merci beaucoup. Hein. Bonne soirée chez vous. Dieu vous bénisse, du courage. Merci. Bonne soirée chez vous en Italie. Ok, merci beaucoup. Hein, merci. Bye. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité